Bonjour, je suis Louis Bertucci et aujourd'hui on va parler maths et blockchain. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une blockchain, comment ça fonctionne et dans quel cas c'est utile. Mais commençons tout d'abord par un exemple. Vous connaissez tous les cartes Pokémon, n'est-ce pas? La particularité de ces cartes, comme beaucoup de jeux de cartes à collectionner, est qu'il y a des cartes qui sont plus ou moins rares. Dans le monde physique, c'est relativement facile de rendre ces cartes rares. Il suffit de les rendre difficiles à photocopier. Mais que se passe-t-il si on veut représenter ces mêmes cartes sous forme numérique dans un ordinateur? Comme la copie est très facile pour un fichier dans un ordinateur, on va avoir du mal à garantir la rareté et donc la valeur. Grâce à la blockchain, on va pouvoir utiliser un système qu'on appelle NFT pour représenter une carte de façon numérique. Le NFT va être la représentation de la carte en format numérique et la blockchain va permettre à tous les utilisateurs d'être sûrs que tel ou tel NFT est authentique et que ce n'est pas une simple copie. Ok, mais concrètement, comment ça marche? La blockchain peut se définir comme un registre numérique décentralisé entre personnes qui ne se font pas confiance. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais voyons ce que c'est. Un registre est une liste d'éléments. Ces éléments peuvent constituer des transactions, ou paiements, ou transferts, mais aussi n'importe quelle information comme Alice a commencé à suivre le cours de maths, Bob a eu 15 sur 20 en histoire géo, ou encore Chloé a donné un NFT à David. Cette liste est stockée sur un ordinateur. Cette liste est la blockchain. Ça s'appelle une blockchain et non pas une simple liste, car les éléments sont en fait dans des blocs qui sont attachés les uns aux autres. Ça forme donc une chaîne de blocs. Décentralisé signifie qu'il n'existe pas en fait qu'une seule liste, mais que plusieurs personnes, qu'on appelle les validateurs, gardent la liste sur leur ordinateur. Cela fait que si quelqu'un perd la liste, ce n'est pas grave, car d'autres personnes auront cette liste aussi et pourront lui redonner. Comme les personnes qui ont la liste ne se font pas confiance, il faut utiliser une méthode pour être sûr que chaque liste soit la même et que personne n'essaie de tricher. C'est en fait ce qu'on appelle le consensus. Un algorithme de consensus repose sur un système de règles du jeu qui peuvent entraîner un gain ou une perte d'argent. C'est ce qu'on appelle les incitations économiques. Pour s'assurer que personne ne triche, l'algorithme fonctionne comme ceci. Premièrement, on choisit au hasard quelqu'un parmi la liste de tous les validateurs. Deuxièmement, cette personne obtient l'autorisation de créer le prochain bloc. Et ensuite, toutes les autres personnes reçoivent ce bloc nouvellement créé et vont pouvoir le valider. Deux cas possibles. S'il est valide et qu'il ne contient pas d'erreur, le créateur du bloc est récompensé par l'algorithme et il gagne de l'argent. Deuxièmement, si quelqu'un découvre une erreur ou que le créateur a essayé de tricher, comme copier une carte Pokémon par exemple, il est puni par l'algorithme et il perd de l'argent. Donc les personnes sont plutôt honnêtes sur la blockchain, mais pour des raisons économiques. Prenons maintenant un deuxième exemple, celui de la traçabilité de la nourriture. Aujourd'hui, si vous achetez un filet de poisson dans un supermarché, il est très difficile de savoir d'où vient ce poisson, quand il a été pêché, etc. Il est vrai que le magasin va afficher des informations sur l'étiquette, mais comment peut-on être sûr que c'est vrai? Une blockchain peut résoudre ce problème. Tous les acteurs de la chaîne de valeur vont pouvoir utiliser la blockchain pour enregistrer des informations sur le poisson. Par exemple, ça va commencer de la date et le lieu de pêche, puis ensuite la date et le lieu de prise en charge par le grossiste, puis par le transporteur, jusqu'au supermarché. Comme toutes ces informations sont sur la blockchain, il sera très facile pour la personne qui achète le filet de poisson de vérifier que c'est bien un poisson de Méditerranée, par exemple, et que ce poisson n'a pas fait le tour du monde avant d'arriver au supermarché. L'information est publique et certifiée par la blockchain. C'est ce qu'on appelle la traçabilité des aliments et ça fonctionne bien entendu pour n'importe quel aliment. Le commerce alimentaire représente une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre et il est très important que le consommateur qui achète des produits au supermarché soit vraiment sûr et certain de l'impact climatique. Ainsi, les consommateurs qui veulent limiter leur impact sur le climat peuvent réellement le faire. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur responsable. La blockchain trouve de nombreux cas d'usage dans des secteurs très différents. Maintenant que vous avez vu cette première introduction, je vous invite à continuer vos recherches pour découvrir les cas d'usage qui vous seront utiles.